La vie, c'est étonnant et fabuleux. C'est donc un privilège de se retrouver pour parler des merveilles qui nous permettent d'exister. Dans l'émission précédente, nous avons parlé des capacités prodigieuses des logiciels. Tout ce qui vit est issu de paroles et d'ordres enfermés dans de minuscules capsules. C'est la lecture de ces informations qui a permis de sélectionner les matières, de tailler les formes complexes de nos os, de créer les réseaux nerveux et sanguins, d'assembler et de réguler nos organes, d'ordonner les neurones dans notre cerveau et de gérer les niveaux d'oxygène, et aussi d'influencer nos comportements, etc. Tout cela dans une minuscule capsule de 1,2 dixième de millimètre de diamètre. C'est fou. De plus, c'est comme cela pour des millions d'espèces vivantes. Certaines sont végétales, d'autres vivent sous l'eau ou sur la terre, il y en a même qui volent. Mais comment des programmes aussi complexes ont-ils pu s'écrire? Face à l'immensité de cette question, de nombreux ouvrages et documentaires vous expliquent avec candeur que la nature a fait. Cette bactérie ou cette plante a trouvé le moyen de. Cet insecte a inventé une nouvelle manière de voler, ou de salutaires mutations ont apporté. Ces propos censés expliquer les prodiges de la vie se retrouvent partout. La nature a fait. Voilà, tout est dit. Mais laissez-moi sourire tristement devant la folie de ces 4 mots. Quand on dit la nature a fait, on parle de quoi? Pour une mouche, par exemple, la nature, c'est qui? Un jour, et alors qu'elle était une larve, elle s'est dit, mais et si je volais? Pour cela, elle a trouvé qu'elle pouvait, comme on le voit avec ses ailes de libellule, injecter un produit dans des vaisseaux pour déployer une fine membrane. Après avoir durci, cette colle a formé une structure à même de tendre la voile transparente de ses ailes. Grâce à cette super idée, la mouche a pu fabriquer ses ailes. Ensuite, et pour les motoriser, l'insecte a pu ajouter de puissants muscles. Mais à ce stade, le volatile devait encore régler un sérieux problème. En effet, et avec leur mouvement rapide, les ailes créent des vibrations. Par conséquent, et pour que cela fonctionne, la mouche a dû y ajouter de minuscules contrepoids. Lors du vol, ces petits balanciers battent à contre-coup et équilibrent les forces. De plus, et en se tordant, ils font office de gyroscope et permettent à l'insecte de détecter les accélérations. La nature a fait, la mouche a trouvé. Ah bon, alors là, elle est vraiment douée. Mais l'idée que les désirs de la mouche puissent s'accomplir providentiellement ne tient pas, car c'est dans son ADN que les innovations doivent s'écrire. Pour cela, il aurait donc fallu que les éléments atomiques se concertent et parviennent à reproduire l'édifice moléculaire. Et hop, on met quelques atomes ici, et hop, on modifie quelques codes au hasard, et la mouche arrive à voler. Soyons sérieux. Oui, la vie, comme l'univers, semble sortir du néant. Oui, c'est par un long processus que ces choses se sont formées et complexifiées. Mais cela n'en explique pas le comment, car à un moment donné, et pour chacune de ces technologies, il a fallu les transcrire dans les logiciels de la vie. Grâce à cela, et à un moment donné, ces systèmes ont activé des ruptures et permis de bénéfiques transitions. Par exemple, et pour pouvoir respirer, de nombreuses espèces ne disposaient que de 5 minutes. Avant l'échéance de ce court délai, leurs nouveaux systèmes respiratoires ont dû fournir d'oxygène. Pour y parvenir, il a fallu créer des poumons, les connecter au réseau sanguin et faire battre le cœur pour envoyer le sang dans l'organisme. Le fait de disposer de milliards d'années n'y change rien.
Comme pour un enfant qui sort du ventre de sa mère, l'équipement doit être opérationnel en 5 minutes. 5 minutes seulement. Mais alors, comment ce prodige a-t-il pu se faire? Cette question sur l'origine des innovations du vivant nous amène à parler de la grande illusion qui a marqué le XIXe siècle. À cette époque, et grâce à l'essor des sciences, de nombreux mystères de l'univers se dévoilent. Les découvertes sur la physique, l'électricité et les procédés mécaniques permettent de mieux maîtriser les énergies et de produire des choses de manière industrielle. Cette conquête de la raison fait un grand bond en avant lors de la découverte du rôle des atomes en 1808. Ces connaissances permettent de comprendre la nature de la matière et des processus chimiques. Ces progrès détruisent aussi de nombreuses superstitions. Ainsi, et avec ces grandes découvertes, le champ se rétrécit et de nombreuses personnes pensent que l'on va atteindre le fond. Bientôt, on pourra tout expliquer. Notons que cette idée de pouvoir réduire le monde à ses composantes matérielles va servir de dogme à l'athéisme. Mais cette illusion en forme de V va finir par se dissiper. Ainsi, et comme la science va le découvrir en creusant davantage, il n'y a pas de fond. Au contraire, l'entonnoir s'ouvre et à la manière d'un arbre, les racines de l'univers et du vivant s'étendent dans d'immenses espaces invisibles. Désormais, et selon ce que nous apprennent les immenses accélérateurs à particules, dont celui du CERN qui se trouve à Genève, toute la science humaine n'a fait que gratter la surface. En dessous et dans les fondements de toute chose se cachent des mystères colossaux, invisibles et inaccessibles. Aujourd'hui, nous savons que nous ne savons pas. Ces différents étages nous permettent d'illustrer cette réalité. Dans la partie la plus haute, nous avons les espèces vivantes. Cette couche biologique abrite de complexes agencements cellulaires et organiques. C'est l'organisation la plus élevée de la matière. En dessous se situe l'espace moléculaire. Par le jeu des attractions, les diverses matières se forment. Elles peuvent être en différents états, notamment gazeux, liquides et solides. Encore plus bas, et à l'exemple des briques servant de fondation à un bâtiment, se trouve le monde des atomes. Électrons, protons, neutrons définissent la nature des éléments et leur comportement. Cette couche est aussi le terrain de jeu des colossales énergies qui s'exercent lors de la fission ou de la fusion des atomes. Mais ce n'est pas fini, car les particules qui forment les atomes sont aussi issues d'entités encore plus infimes, et notamment les quarks. Dans ces échelles, appelées quantiques, on change de dimension, et les lois qui gèrent le temps, l'énergie et les rayonnements sont très difficiles à comprendre. Par exemple, les particules peuvent avoir plusieurs états à la fois, tout en étant distinctes. Elles peuvent aussi être intriquées, c'est-à-dire liées. Dans ce cas, vous pouvez les séparer et même jusqu'à les placer l'une et l'autre aux confins de l'univers. Pourtant, et malgré cette extravagante distance, ce qui arrive à l'une va se reporter instantanément sur l'autre. Elles sont à la fois séparées et à la fois ensemble. À cette échelle, et dans ce monde invisible, tout est très étrange. Et pourtant, ce sont sur ces fondements que se forme notre réalité. Un autre aspect déroutant du monde quantique, c'est qu'il s'appuie grandement sur le hasard. Par exemple, j'ai dans ma main un petit réacteur nucléaire au tritium. Grâce à la désintégration d'atomes d'hydrogène pourvus de 2 neutrons et d'un proton, il produit des rayonnements de lumière. À l'intérieur de cette capsule en verre, c'est le hasard qui règne, et il est impossible de savoir lequel de ces atomes va se désintégrer. Pourtant, après 12 ans et 4 mois,
la moitié des atomes aura subi cette transformation. De nombreuses matières subissent ce processus, et c'est grâce aux 5730 ans de demi-vie des atomes de carbone 14 que l'on peut dater des composants organiques. D'autres éléments radioactifs ont des demi-vies bien plus longues, et il faut plus de 4,5 milliards d'années pour que l'uranium-238 subisse la désintégration de la moitié de ses atomes. De façon mystérieuse, quelque chose intervient de manière régulière au sein de la matière. Ainsi, et comme nous l'avions observé à d'autres échelles, le hasard est imprévisible dans un choix, mais prévisible dans son ensemble. Dans l'espace quantique, ces mystérieuses interventions agissent comme une horloge et définissent l'état des particules. Là encore, c'est bien sur ces mystérieuses forces aléatoires que reposent les éléments de notre monde. Comme l'illustrent ces 4 étages, plus on descend et plus les choses deviennent invisibles et immatérielles. À la fin, et comme pour l'ADN, ce qui forme la matière, l'énergie et le temps sont réduits à l'état de code, de parole. C'est de ce mystérieux logiciel initial que jaillissent toutes les arborescences, et notamment les doubles dualités qui forment les 4 forces fondamentales de l'univers. De manière très étonnante, c'est de cette source immatérielle que la Bible parle depuis plusieurs millénaires. Ainsi, c'est par cette extraordinaire proclamation que débute le célèbre évangile de Jean. Au commencement était la parole, et de poursuivre par « Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » L'implication de ce super logiciel divin fait écho aux premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit, et c'est de ce point mystérieux et du néant que sort la prodigieuse explosion du Big Bang. Cette colossale énergie et ses lois créent un espace-temps dans lequel les rayonnements et les forces forment les particules élémentaires. Par des processus d'attraction, les atomes se construisent et forment les étoiles et les galaxies. Quelque part et de manière providentielle, ces éléments façonnent une magnifique planète, notre Terre. Tout ce qui existe est le fruit de l'autorité de cette parole qui monte et qui jaillit dans le néant. Ensuite, Dieu dit qu'il y ait les eaux, la terre, des végétaux, des espèces aquatiques, des oiseaux, des animaux terrestres. Comme pour le Big Bang, c'est d'un mystérieux point d'origine que sort l'explosion de la vie. Au fil du temps, et poussés par des forces cohérentes, des myriades d'espèces vivantes occupent les eaux, les airs et la terre. À la fin, et comme un aboutissement, arrivent les hommes dotés de la plus grande conscience. Tout est issu d'une parole de vie, d'un ordre. Mais attention, car contrairement à ce qu'affirment les mythologies païennes de Gaïa ou les mouvements ésotériques du New Age, les couches matérielles et les énergies qui soutiennent notre monde ne sont pas divines. Le Créateur est à l'extérieur de sa création. Ainsi, et de manière remarquable, la Bible précise que Dieu n'a pas façonné les choses, mais qu'il en a donné l'ordre. C'est notamment ce qui s'exprime lorsqu'il dit que les eaux ou que la terre produisent. Alors, et à la manière d'un logiciel connecté à de puissants moteurs, les paroles divines activent les processus qui créent la matière
et ordonne la vie. Dans la Bible, ces mouvements nous sont décrits à travers 7 jaillissements de lumière divine. C'est cette arborescence lumineuse que symbolise le chandelier du judaïsme. De par sa forme, il proclame que l'univers est issu d'une source ordonnée. Cette puissance génère le Big Bang et active les forces qui forment les particules et le temps. Sous l'impulsion de cette autorité s'élèvent ensuite les matières qui formeront les galaxies et les complexes édifices de la vie. Tout sort de cette source cachée et spirituelle. Sur le plan théologique, on peut voir dans le récit de la Genèse que le premier jour dédié à la lumière tisse un lien avec le 4e qui parle des luminaires. Cette venue tardive des étoiles, du soleil et de la lune souligne qu'ils sont des éléments secondaires. Le Créateur est au-dessus et hors de sa création. Par conséquent, la lumière divine qui forme l'arborescence ne doit pas être confondue avec des réalités matérielles et physiques. La seconde expression de lumière, et qui parle de l'eau, a aussi sa branche symétrique. C'est ce qu'on observe avec l'ordre du 5e jour, que les eaux produisent des êtres aquatiques. Le 3e jaillissement, celui qui fait apparaître la matière terrestre, a aussi son vis-à-vis. Ainsi, c'est dans le 6e éclat de lumière que les animaux et les hommes sont créés. Conformément à l'observation scientifique, l'homme arrive à la fin. Par ailleurs, et par sa nature biologique, il est issu de la terre. C'est ce que souligne son nom, Adam, tiré du mot humus. Le fait que nous soyons faits d'atomes est souligné par cette affirmation divine: tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Enfin, s'exprime une 7e expression de lumière. Dans la Genèse, ce jour issu de la source et qui forme la colonne centrale n'a pas de soir, il n'a pas de fin. Ce jour éternel, et dont nous reparlerons plus tard, souligne à nouveau que les jaillissements divins ne sont pas réglés selon le temps des hommes. De fait, penser que l'univers a été créé en 6 jours de 24 heures est une vision très matérialiste des choses. Non seulement cela s'oppose à la Bible, mais aussi à toutes les réalités scientifiques. Le discrédit causé par ces lectures superficielles de la Torah est bien malheureux. Mais revenons à nos majestueuses expressions de lumière. Car avec ses 7 flammes et sa structure, la Ménorah nous révèle que tout ce que nous connaissons est issu d'un seul jaillissement. Dieu en est la source, et le fait de connaître cette divine implication est au cœur de la foi des Juifs et des chrétiens. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ces considérations qui s'accordent avec la science soulignent la supériorité de l'invisible sur le visible. C'est aussi une proclamation que l'Esprit de Dieu peut agir sur la matière et façonner l'univers. Paradoxalement, cette grandeur ne s'exprime pas dans ce qui nous semble grandiose. Avec Dieu, c'est l'inverse. Tout part de rien et c'est du néant que surgit et grandit la création. Dans ce processus, tout commence par un ordre donné aux éléments, alors un élément se forme et un autre. Ensuite, et dans une cascade d'enchaînements, les choses se tissent et les arborescences s'élèvent. Du néant jaillit notre univers, d'un autre point infime sortent des myriades d'espèces vivantes. Comme des arbres plantés dans un sol fertile, ces arborescences se lancent dans la conquête de leur espace. Pour cela, et grâce à de colossales énergies, elles construisent la matière, les corps et la vie. Dans ce cheminement, la hauteur, c'est-à-dire le temps nécessaire à faire croître une arborescence, est secondaire. Ce qui est déterminant, c'est leur volume et leur développement.
Notons que c'est ce qui nous est arrivé. Tel un Big Bang, notre vie a commencé par une parole cachée dans une cellule. Ensuite, et à l'exemple de notre univers, de ce point s'est produit une explosion de vie. Par ce fabuleux processus de croissance et de multiplication, nous disposons d'un corps et nous pouvons nous mouvoir et agir. Les développements de notre arborescence corporelle nous ont donné la capacité de voir, d'écouter, de parler et de nous reproduire. Grâce à ces cadeaux, nous pouvons établir des relations avec les autres et être en communion avec notre Créateur. De fait, et c'est vertigineux d'y penser, je suis, vous êtes le fruit d'un fabuleux jaillissement. Par ce facteur d'amplification, notre œuf microscopique est devenu un édifice de 30 000 milliards de cellules. Au commencement était la parole. Comme le proclame cette parole biblique, au niveau des racines, il suffit d'une action pour qu'une cascade d'événements entraîne des modifications en surface. Ce principe s'applique partout et ce sont par des ordres donnés dans les soubassements invisibles que la création s'élève en de majestueuses arborescences. C'est aussi par leurs empreintes dans les couches quantiques que les lois de la physique sont établies. Mais ces interventions ne se limitent pas à initier les choses. Le Créateur connaît nos arborescences, et c'est par ce chemin de bas en haut qu'il exprime sa bienveillance et que peuvent s'accomplir des miracles. Par l'autorité de son esprit, Dieu peut agir pour modifier la réalité ou reconstruire ce qui est détruit. Ce sont par ces interventions surnaturelles et qui agissent à l'intérieur des choses que l'on peut recevoir des révélations spirituelles, être guéri d'une maladie incurable ou modifier des événements par la prière. De fait, ce qui nous semble le hasard ne l'est pas toujours. Et la Bible nous donne de nombreux exemples d'événements minimes et semblant sortir du chaos, mais qui, par leurs impacts, ont changé le cours des choses. Ce n'est pas théorique, et à de nombreuses reprises, j'ai pu expérimenter de providentielles assistances pour moi et pour les autres. Ainsi, et par l'initiative de Dieu, ou en réponse à une prière, une parole change le destin d'un homme, d'une famille ou d'une partie de l'humanité. Oui, Dieu a l'autorité absolue. Mais attention, car comme nous l'avons dit, la Bible précise qu'il dit que la terre produise. Cet ordre est transmis à une entité qui doit l'accomplir. Dieu a ordonné, mais il le fait en étant hors de l'univers. De fait, et pour garantir la pérennité des lois physiques, notre univers s'appuie probablement sur un générateur, une sorte d'horloge. Comme nous l'avons vu dans les couches quantiques, c'est le hasard qui définit l'état des particules. Ainsi, et par les battements de cette machine, qui ne fait pas de favoritisme, les lois de la physique s'appliquent partout dans l'univers. Quel mystère! Tout ce que nous sommes et ce que nous connaissons s'appuie sur ces profonds et mystérieux soubassements. Aucune science ne peut y descendre. C'est donc en perdant pied et en s'appuyant sur les révélations que Dieu nous transmet que nous en comprenons le sens. Au commencement était la parole. C'est de ce rayonnement divin que sort notre monde. Je suis le fruit d'une parole, je suis le fruit d'une volonté et d'un désir. Notre prochaine et dernière émission nous conduira à en saisir les merveilleuses implications. En attendant, méditez sur ces choses et prenez le temps de songer à tout ce qu'il a fallu pour que vous soyez là, sur cette terre, parmi les hommes, et si proche de Dieu. Alors, à tout bientôt.